pourquoi nous ne construisons pas nos propres bibliothèques, nos propres routes? Pourquoi nous ne construisons pas nos propres usines pour transformer nos matières premières, hein, comme il dit, hein, oui, nos matières premières, ceci, cela. Pourquoi nous ne construisons pas nos propres usines pour confectionner nos propres habits? Pourquoi nous ne construisons pas nos propres satellites pour pouvoir créer nos propres téléphones avec nos propres réseaux sociaux? Pourquoi on ne fait pas ça? Dites-moi une chose que les Africains ne savaient pas, et c'est grâce au christianisme qu'on a su ça. Dites-moi. C'est une bonne question. Zéro. On aurait dit qu'il n'y avait rien en fait avant et puis que le christianisme nous a tout apporté. Donc les amis, le bilan, si ça nous a apporté zéro, pourquoi continuer avec quelque chose qui nous a apporté zéro? Parce que la seule chose que le christianisme, l'islam, tout cela, ça nous a apporté la guerre. Ça nous a apporté le sang. Ça nous a apporté le vol. Ça nous a apporté la famine. Ça nous a apporté les maladies. Ça nous a apporté l'escroquerie. Ça nous a apporté quoi encore d'autre? Mettez-moi dans le commentaire, vraiment toutes ces choses. L'arnaque. Ça nous a apporté vraiment la bouzobologie. Ça a apporté toutes sortes de bêtises en Afrique. Tout cela, c'est venu à partir du moment où on a commencé à lire leurs livres. Avant ça, les amis, les Africains, oh, c'était pour eux bien. Il n'y avait pas de problème de famine en Afrique avant que les Blancs nous viennent nous contacter. On avait de quoi manger, on avait de quoi boire, on avait de quoi faire en fait. On était pour nous autonomes, on était pour nous bien. La preuve, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas de policiers. S'il n'y a pas de policiers, c'est qu'il n'y a pas de délit. S'il n'y a pas de délit, c'est parce que les gens, ils ont la morale. On n'a pas quand même inventé... La serrure, c'est pas une invention qu'on trouve en Afrique. Hein? Mettre une clé, tu tournes pour fermer la porte. Est-ce que ça, c'est africain, ça? Je veux bien que les gens puissent me dire, oui, les Africains, on a tout inventé. Mais là aussi, c'est nous? Je pense pas. Parce que quand tu vas dans les royaumes, même dans les villages encore aujourd'hui, les portes, c'est ouvert. C'est qu'on ne vole pas. Le vol, c'est pas chez nous. Si vous ne me croyez pas, allez dans... Nation, je pense que c'est dans Nation Nègre et Culture. Il y a un chapitre où Diop cite, il est impressionné. Donc chez nous, il n'y avait pas ça. Tout cela, c'est venu, tous les vices là que nous avons aujourd'hui, la pédophilie, tout cela, c'est venu avec le christianisme et l'islam. C'est venu avec les religions. Ça n'a pas apporté une solution pour l'architecture. Il faut nous montrer l'architecture qui est venue avec le christianisme. L'architecture, il faut nous montrer comment on fait une maison en utilisant la Bible. Il faut nous montrer. Comment on fait des armes en utilisant la Bible. Comment on trouve une technique pour pouvoir défendre son peuple en utilisant la Bible. Il faut me montrer. Il faut me montrer dans la Bible où les versets pour se soigner. Le verset. Quand tu as le corona, où est-ce que pour te soigner, c'est où? Les remèdes, c'est où? Il faut nous montrer comment nous allons faire pour nous débarrasser de tous les problèmes là. La Bible, où est la solution? Aucune solution à nos problèmes. Que la paix vous embrasse, les gars. C'est Jalik pour l'antidoctrine. J'espère que vous allez bien. Donc on va tenter de répondre à ce monsieur Mobali Makassi. J'espère que tu vas bien, mon frère Mobali Makassi. J'espère que ton cœur, en tout cas, est apaisé et s'apaise chaque jour. Alors, tu as dit dans ta vidéo, j'ai pas mis tout l'extrait, hein, parce que sinon on n'en pourrait plus. Les gens auraient du mal à suivre, mais voilà. En gros, tout ce qui est venu pour toi de l'extérieur, hein, parce que ce que vous considérez comme l'extérieur, hein, soi-disant, que ce soit la chrétienté ou l'islam, pour vous, ont apporté que du mauvais. Et apparemment, tu cites Ibn Battuta, qui est marocain, hein, je te rappelle. C'est pas un gars d'Arabie Saoudite, c'est un Marocain. Avait dit que les Africains, enfin les Africains qui l'avaient vu, ok, il n'a pas parcouru toute l'Afrique, mais en tout cas les Africains qui l'avaient vu, hein, entre guillemets, avaient une société plus ou moins correcte, etc., etc. Ok, pas de souci. Et il est parti aussi en Chine, il a vu ça aussi, il a constaté ça, donc voilà. Même s'il n'a pas visité, je pense, toute la Chine, hein, parce que la Chine est immense. Donc en tout cas, de ce qu'il a vu, il a rapporté que c'est vrai, ceci, cela. Donc, tu parlais aussi d'architecture. Parce que je vais essayer, entre guillemets, point par point, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Parce que hein, aujourd'hui, il y a beaucoup d'illettrés, d'analphabètes, malheureusement, sur les réseaux sociaux. Et ils sont là, malheureusement, pour t'écouter dire des absurdités. Donc, je vais essayer d'être plus ou moins bref et concis. Mais de ce que tu parles par rapport à l'islam
etc., qui a rapporté que de la médiocrité, le christianisme et tout ça, le christianisme, etc. Donc, je te rappelle quand même que tout ça, enfin tout ce que vous considérez vous comme des religions externes, etc., ce n'est simplement qu'une continuité de ce qui avait déjà été dit, d'accord, soit en Égypte antique, avec les peuples nubis, tout ça, etc. D'accord, ils connaissaient déjà Dieu. Si tu as déjà lu la Bible une fois, je pense que tu constateras que beaucoup d'actions se passent en Égypte. D'accord? Donc l'Égypte se trouve pas en France ni en Asie. D'accord, mon ami, ni en Amérique, mais en Afrique. Ok, donc les personnes qui aiment bien dire que ce sont des religions entre guillemets importées, parce que c'est leur fameux mot, hein, importé, bah vous vous trompez. En fait, ce que vous avez du mal à concevoir, c'est que ce que vous appelez tradition en réalité faisait déjà partie de la religion. L'islam, etc., tout ce que vous voulez là, toutes ces religions qui ont été écrites, hein, plus ou moins, ne sont que la matérialisation de ce que nous faisions déjà depuis bien longtemps. La circoncision existait déjà en Afrique depuis X temps. Les ablutions, pareil. D'ailleurs, vous qui aimez bien parler de l'Égypte, hein, les fameux Kamites, les prêtres, etc., les mecs qui pratiquaient en tout cas leur espèce de religion, faisaient déjà les ablutions. Ça existait déjà. Donc, si vous voulez, tout se rejoint. Tout se rejoint. Que ce soit les coutumes ou les traditions africaines ou euro-asiatiques, tout ça, etc., tout se rejoint. Tout se rejoint, les gars. Donc, en fait, ce que les gars comme Mobali Makassi, hein, vous me corrigerez hein, dans les commentaires si je ne m'abuse, ce qu'ils réfutent, entre guillemets, c'est que tout ne soit pas noir. Voilà. En vérité, ce sont des bassem en noir, ces gars-là. Ce sont des Maghrébins qui méconnaissent l'histoire des Noirs, mais qui sont là pour venir, comment dirais-je, déballer leur haine et leur jalousie ou leur mépris. C'est pareil, mais sauf que, en fait, ces personnes-là, vu qu'elles sont noires, elles font la même chose, mais à l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Comme si la couleur dépendait de ton cœur, de ta vérité, qu'elle est sortie de ta bouche. Il y a des blancs qui disent la vérité, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Il y a des rebeux blancs qui disent la vérité, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Il y a des Chinois qui disent la vérité, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Vous voyez? Tout n'est pas une histoire de couleur, mais une histoire de cœur. Je suis pas là pour faire comment dirais-je, l'universaliste ou je ne sais quoi. Non, c'est ce que en tout cas des livres que je lis, de ce que moi j'ai compris de la vie, de ce que j'ai vu. Voilà. Pour moi c'est ça. Tout s'emboîte, tout se rejoint. Tout s'emboîte, tout se rejoint. Comme si en fait, en gros, il est en train de dire que en Afrique, c'était le monde des bisounours. Tout le monde était gentil avec tout le monde. Tout le monde était bien et voilà, tout le monde se voyait, se faisait des bisous dans la rue. Mais arrête de mentir. Arrête de mentir aux analphabètes. D'accord? Certes, les Africains ne baignaient pas dans le sang comme ils baignaient dans le sang en Europe. C'est une certitude. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais figurait-il qu'il y avait quand même des guerres là-bas. Figurait-il qu'il y avait quand même des vols, il y avait quand même des tueries, il y avait quand même des esclaves. Parce que je te rappelle quand même, hein, parce que en fait, c'est quand ça vous chante. C'est ça qui m'énerve. C'est quand ça vous chante. Alors que la justice, ce n'est pas quand ça te chante. La justice, c'est la justice. D'accord? Vous pouvez pas, je veux dire, faire quelque chose de grave et vous attendre à une bonne conséquence. C'est pas possible. Donc, il y a quelque chose où nous devons aussi être en cohérence avec nous-mêmes. C'est-à-dire que notre propre histoire, la plupart du temps, nous la connaissons pas. Il y en a des
des pseudo-historiens africains qui vont vous dire oui, on vivait comme ci, on vivait comme ça. Mensonge. De où, moi je vais vous dire de où on écrivait et de où les griots sont restés en vie pour pouvoir transmettre correctement. De où? Expliquez-moi. Oui, on a retrouvé dans les trucs archéologiques, mais non, Jalik, tu dis n'importe quoi. Qui dit quoi sur les fouilles archéologiques? Ce sont les Noirs. Vous avez déjà vu un archéologue noir? Sur quoi il a travaillé? Expliquez-moi, dites-le moi dans les commentaires. Sur quoi il a travaillé? Parce que jusqu'à preuve du contraire, Omotunde, la plupart de ses sources, entre guillemets, de ses recherches, ce sont les Blancs qui lui donnent. Donc moi, je vous le dis, tout comme Chakanta Diop, hein, c'était les Blancs qui lui donnaient toutes les technologies au carbone 14, tout ça, etc., pour qu'il puisse faire toutes ses recherches et toute sa thèse. Donc expliquez-moi, je vous le dis encore, d'où est-ce que vous avez trouvé tout ça? Parce que, encore une fois, Mobali Makassi, tu dis n'importe quoi sur la porte, sur le fait de la serrure, je ne sais pas quoi. Je vous dis, même ça, il sait pas. Ça veut dire que sur la porte, je vais vous le mettre là tout de suite en photo. En fait, en réalité, même ça, ce sont les Noirs d'Égypte antique, les Soudano-Égyptiens, qui ont inventé la porte ou, entre guillemets, la fermeture, c'est-à-dire le verrou. D'accord? Après, la serrure à canon, c'est autre chose. La serrure cylindrique, c'est autre chose. Mais en tout cas, la serrure à canon, le fait de fermer une porte et de la fermer de l'intérieur, c'est encore nous. C'est encore les Noirs qui l'ont fait là. Donc, c'est ça qui m'énerve avec ce genre de gars-là, c'est que ils sont malsains, ils sont malhonnêtes. Vous êtes malhonnêtes. Pourquoi? Parce que vous confondez le cœur des hommes avec la religion. C'est comme si on confondait la maths avec celui qui va l'interpréter ou bien celui qui va dire qui sera issu de ça. C'est-à-dire que c'est comme si à l'époque de l'Égypte antique, hein, ceux qui ont ramené la maths, ben en fait là-bas ils étaient tous bien, ils étaient tous géniaux, il n'y avait pas de souci. Mais tu rigoles ou quoi? Oh, c'est des êtres humains, ils ont leur libre arbitre. Les gars, quand même, on va pas tout vous apprendre ici. Hein? Donc, expliquez-moi, hein, parce qu'ils aiment bien dire, oui, l'islam, la chrétienté a ramené la pédophilie. Oui, il y a des pédophiles prêtres, tout ça, etc. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bref. Mais ils sont pas tous comme ça. D'accord? Ils ne sont pas tous comme ça. Il y a bien des gens parmi eux qui sont des bons, qui sont des bonnes personnes. Il y a bien des gens parmi eux qui sont sérieuses. Ok? Maintenant, sur ce qu'ils voulaient dire, hein, parce qu'ils aiment bien interpréter aussi les choses à leur sauce, sans même comprendre encore une fois leur histoire, comme si chez eux il n'y avait rien du tout qui se passait. Donc moi je vous repose la question, est-ce que vous pouvez remonter à 2, 3, 4 générations derrière, hein, par rapport à vos arrière-grands-parents maternels, pour savoir à quel âge ils étaient mariés? Vous pouvez faire ça, vous? Est-ce que vous pouvez faire ça? Remonter à 400, 500 ans derrière pour savoir à quel âge vos grands-mères s'étaient mariées. Il y a un moment donné, vous savez quoi, la mauvaise foi, en vérité, elle se verra tôt ou tard. Tout comme les Noirs qui étaient des esclavagistes, beaucoup se cachent hein, aujourd'hui, ne veulent pas trop qu'on puisse voir les gens qui étaient impliqués là-dedans. Pourquoi? Parce que ça desservirait beaucoup de familles qui sont au pouvoir là-bas en Afrique. C'est la réalité. Faut arrêter de se mentir. Parce que ces mecs-là, ils s'adressent, comme je vous l'ai déjà dit, sur TikTok, sur tous les trucs, ils s'adressent à des analphabètes, à des gens qui ne lisent pas. Et malheureusement, le noir ne lit pas beaucoup. Ou très peu. Vous voyez? Il y a quelque chose que Mobali Makassi dit parfois, hein, pour pas le pointer du doigt totalement, c'est le fait que la plupart des Noirs ne nous entraidons pas. Et ça, c'est ce que je dis aussi sur cette chaîne-là. On veut avoir une espèce de majesté, une espèce de, comment dirais-je, une espèce de vivre ensemble, tout ça, etc. Mais pourtant, on ne s'entraide pas.
Ce qu'il a oublié de dire, c'est que avant l'islam et même après l'islam et la chrétienté, tout ce que vous voulez, finalement, il y a toujours du tribalisme chez nous, il y a toujours des castes, et surtout, il y a toujours le matriarcat qui règne en maître en Afrique. Et le fétichisme, bien entendu. Il faut être cohérent dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Vous pouvez pas dire quelque chose et puis derrière, avoir le contraire. Parce que finalement, ce sont les Blancs qui vous rapportent les sources, ce sont les Blancs qui vous rapportent ceci, cela. Faut pas être comme ça, les gars. D'accord? Donc, si vous avez quelque chose, encore une fois, pour finir là-dessus, si vous avez quelque chose à dire par rapport aux architectures, tout ça, etc., posez-vous la question à vous-même. D'accord? Les architectures, allez voir là-bas au Moyen-Orient, allez voir en Russie, les architectures, ce sont l'empire islamique qui les ont menées. D'accord? En Turquie, pareil. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi sur le fait que l'islam n'a rien rapporté. Oui, par contre, tu peux dire que la chrétienté, effectivement, n'a pas apporté grand-chose sur le plan matériel. D'accord? Matériel et spirituel des choses. Certes, c'est possible. Mais, regardez encore une fois ce qu'ils ont laissé, ce que les chrétiens blancs ont laissé en Afrique, hein, même si c'était pour eux. Ils les ont laissés là-bas, les structures, les infrastructures et tout. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait là-bas, les Africains? C'est ça qu'il faut voir aussi. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Peu importe ce que vous pouvez dire, oui, mais on n'avait rien demandé. Oui, mais ok, on n'avait rien demandé. En attendant, ils ont laissé des trains, ils ont laissé des routes, ils ont laissé des choses qu'ils n'étaient pas obligés de laisser. Ils les ont laissés. Qu'est-ce que vous en avez fait? Maintenant, ils sont dans un état piteux. Dans un état médiocre, qui sont irrattrapables, rouillés et tout. Faut arrêter, les gars. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche, vous, à l'heure qu'il est, pour raccourcir la vidéo, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de manière générale, à regarder ce qu'ils font, et puis à recopier, tout simplement. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de train en Chine. Il n'y avait pas de train en Chine. Il n'y avait pas de train au Japon, il n'y avait pas de train en Inde. Et les mecs, ils ont vu les infrastructures, ils les ont conservées. Et les infrastructures, ils les ont multipliées, ils les ont copiées. Pourquoi nous ne faisons pas pareil? Expliquez-moi, c'est quoi le problème? Alors arrêtez, les gars, je vous le dis. De plus, je vous rappelle que à Tombouctou, c'était la seconde plus grande bibliothèque, hein, après Alexandrie, tout ça. Vu que cette bibliothèque-là, par le passé, elle avait déjà été brûlée au moins 2 ou 3 fois avant l'arrivée des Arabes qui avaient brûlé cette fameuse bibliothèque. Mais voilà, il y a toujours des doubles en bibliothèque, hein, d'accord? C'est jamais une seule bibliothèque avec tout dedans, ok? En France, ils feront jamais ça. Et dans l'Antiquité, vous inquiétez pas, ils étaient malins. Ils faisaient pas ça non plus. Donc, pourquoi nous ne construisons pas nos propres bibliothèques, nos propres routes? Pourquoi nous ne construisons pas nos propres usines pour transformer nos matières premières, hein, comme il dit, hein, oui, nos matières premières, ceci, cela. Pourquoi nous ne construisons pas nos propres usines pour confectionner nos propres habits? Pourquoi nous ne construisons pas nos propres satellites pour pouvoir créer nos propres téléphones avec nos propres réseaux sociaux? Pourquoi on ne fait pas ça? C'était les fameuses questions auxquelles nous devrions tous répondre, je dis bien tous, hein, que ce soit des États-Unis jusqu'en Afrique et même jusqu'en Australie, parce que les pauvres frères là-bas, ils sont sous. Je sais même pas si. Il y a encore une phrase là-dessus à dire, mais en tout cas, bref, c'est la chose auquel nous devrions penser, qu'on puisse faire éventuellement du business ensemble, qu'on puisse penser ensemble, sans qu'il y ait pour autant de jalousie entre nous. Et vous verrez que ça ira beaucoup mieux, on aura beaucoup moins de ressentiment par rapport aux autres, et surtout, les autres nous manqueront beaucoup moins de respect. Faites-moi confiance. Que la paix vous embrasse, c'était Djalik pour l'antidoctrine.